Eh ben bonjour vous. Oui bah 30 secondes, ça arrive. Oui bah j'ai des dettes, voilà, hein. Il faut que je les paye. Et du coup, bah je fais barman. N'est-ce pas? Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau The Game Tales sur Animal Crossing. Et ouais, et je crois, que c'est une saga dont on a littéralement jamais parlé sur la chaîne. Genre, jamais. Sorti le 14 septembre 2001 au Japon, Animal Crossing est une saga chill. Et oh le jeune, on fume pas du hashish dans mon bar. Bobby bouffe-le. Je propose qu'on passe à la partie explicative de la vidéo pour que vous ayez pas à voir ce qui se passe en hors-champ. C'est pratique le hors-champ, ça évite de montrer ce genre de boucherie. Par contre, je savais pas que les axolotes étaient carnivores. Et notre histoire commence en 1965 avec la naissance de Katsuya Eguchi. Katsuya Eguchi naît à Tokyo au Japon et très vite un grand fan de jeux vidéo, allant jusqu'à avoir son propre ordinateur. Oui, bah en même temps c'est une émission de jeux vidéo, hein, donc il allait pas être fan d'autre chose que de jeux vidéo, il allait pas être fan de bagnole par exemple. C'est pas Sylvain Live ici. Bien que vu le décor ça le pourrait, hein, parce que... y a du budget. La galère! Pour l'anecdote, les foyers accidentaux l'ont commencé à avoir de PC familiaux de manière plus fréquente vers les années 90 à 2000. Eguchi ira donc faire des études de graphisme par ordinateur au Japan Electronic College. C'est ce bâtiment-là, je crois. Mais sa scolarité est pas tant importante. Ce qui importe, c'est que, à peine sorti de ses études en 1986, il trouve un emploi chez Nintendo. Je t'avais pas tiré dessus, toi? Next level game. Ah, tu recommences pas, hein. Ah, et au fait, je précise, on se moque de sa scolarité, pas de la vôtre, hein. Donc, travaillez à l'école. Sinon, il est donc embauché par Nintendo en tant que level designer et fera ses premières armes sur Super Mario Bros 3 et Super Mario World avant de réaliser Star Fox. Il n'a pas créé Star Fox, mais il a réalisé le jeu et sa suite annulée. Il a donc touché à pas mal de gros jeux et grosses licences. Mais tout ce boulot va causer un gros souci. Eguchi ne voit plus sa famille. Eguchi ne voit plus ses enfants, il ne voit plus sa femme, il ne voit plus non plus ses amis, et ça, ça lui pèse. Et ce poids fait germer une idée, celle de créer un jeu sur cette pensée, sur ce sentiment de rapprochement voulu avec sa famille, de cet isolement. Après la sortie de Yoshi's Story en 1997, Eguchi va alors rassembler une petite équipe, dont certains membres qu'il rencontre sur le jeu. C'est ainsi qu'il ajoute dans sa team Hisashi Nogami, futur créateur de Splatoon, et Takashi Detsuka, le co-créateur de Super Mario Bros. Ensemble, ils ont une idée, faire un jeu de style RPG où les joueurs pourraient évoluer dans un espace partagé, faire évoluer le même lieu, la même petite île. En gros, si un enfant commence un donjon dans le jeu, mais qu'il ne peut pas le finir, le papa, par exemple, pourrait alors continuer le jeu plus tard. Ce système de jeu devait à la base être permis avec un RTC, ou une RTC pour Real Time Clock, donc une horloge au sein de la console, qui fonctionne en temps réel et qui était présent dans la Nintendo 64 DD. La Nintendo 64 DD, ou le Nintendo 64 DD, en fait je sais pas vraiment comment ça se dit, c'est un appareil dont on n'a jamais réellement pris le temps de parler. Alors, je fais cet aparté, je suis quasi sûr qu'il y a déjà eu une anecdote de Bobby sur le Nintendo 64 DD. Quasi sûr. Ça ne peut être que dans un épisode de The Game Tales, mais je n'ai pas retrouvé lequel. Je ne sais pas. Donc, bon bah laissons la parole à Bobby, hein, de toute façon il est là, il attend.
mais je suis quasi sûr d'en avoir déjà parlé. Je sais pas dans quel épisode. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait en avoir parlé dans la saison 1, parce que Bobby était pas là. La saison 2, je vois pas dans quel épisode on en a parlé, et la saison 3, pour l'instant, aucun épisode ne parle de ça. Je sais que j'en ai parlé, mais je sais plus dans quelle vidéo. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, dans la ligne de Bobby, on parle de la Nintendo 64 DD. La Nintendo 64 DD est le nom du support à disque magnétique de la Nintendo 64. De petites disquettes qui offraient notamment plus d'espace aux cartouches et permettaient ainsi les multijoueurs en ligne. L'extension avait aussi une horloge interne, pouvait se connecter à Internet et est reconnue comme une très grosse innovation technique. Sauf que, seulement sortie au Japon, la Nintendo 64 DD a été un échec commercial. La plupart des jeux ayant été soit transférés vers la future GameCube, soit simplement annulés. La mort prématurée de la Nintendo 64 DD a donc obligé l'équipe à revoir pas mal de choses, bazarder certains aspects du jeu, en remodeler certains, et concrètement, modifier toute la ligne directrice du jeu. D'abord, le jeu utilisera le Game Pack comme cartouche principale, et le Controller Pack pour les sauvegardes. Le côté RPG sera aussi assez vite abandonné, le jeu ne convenait pas assez aux conventions du genre, comme l'explique un des développeurs. Il existe de nombreux jeux de rôle où on incarne un héros, mais dans le jeu que j'avais en tête, le joueur était impuissant. Je me suis donc dit, bon, ce que le joueur ne peut pas faire tout seul, il pourrait le surmonter en empruntant le pouvoir des animaux. C'est là que l'idée des animaux est apparue pour la première fois dans ce projet. Nagomi, l'un des deux créateurs, a également déclaré ceci. Il y avait toutes sortes d'animaux, chacun avec ses propres forces et faiblesses. Le joueur étant impuissant, il devait donner des ordres aux animaux au fur et à mesure de sa progression, jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où il ne pouvait tout simplement plus avancer avec les animaux dont il disposait. À ce moment-là, on discutait de choses comme le nombre d'étages qu'un donjon pouvait comporter, ou la manière dont les objets devaient être disposés. À l'époque, il n'était même pas question de pouvoir parler aux animaux. Vous comprenez donc que la mort du Nintendo 64 DD a forcé l'équipe à changer des trucs. Exemple tout con, mais à la base, vous ne deviez pas commencer le jeu sur une île, qui est l'île sur laquelle on commence Animal Crossing, mais vous deviez la commencer avec 4 îles à votre disposition, chacune d'entre elles représentant une saison. Une pour l'été, une pour l'automne, une pour l'hiver et une pour le printemps. Est-ce que j'avais vraiment besoin de nommer les 4 saisons? Je veux dire, l'humain est un con qui passe son temps à se diviser pour des conneries, mais s'il y a bien un truc sur lequel on est tous d'accord, c'est que la planète, il y a 4 saisons. Je déteste ce job. Avant de parler de la sortie du jeu, il faut parler de son ambiance sonore, qui en est un aspect central. Kazumi Totaka servira de directeur des sons. En gros, il est le mec qui gère la création de tout l'aspect sonore du jeu, parce que 3 compositeurs différents vont travailler ensemble sur le jeu. Parce que comme le dit le vieil adage, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? D'abord, nous avions Kenta Nagata, qui a composé les musiques de fond et celles des plaines. Toru Minegichi a quant à lui composé les musiques qui se lancent à l'intérieur des bâtiments. Et enfin, Shinobu Tanaka, on dirait le nom des airbags, qui composera les musiques pour les événements du jeu. Le jeu sera présenté pour la première fois au Nintendo Trade World de 2001. On en a déjà parlé, le Nintendo Trade World, c'est tout simplement le Shoshinkan Trade Show, dont on a parlé je crois dans la vidéo sur la Nintendo 64. Alors déjà, 2 trucs. Premièrement, Nintendo 64, c'est compliqué à dire au plein milieu d'une phrase, et je crois que c'est dans cet épisode-là qu'on a parlé du Nintendo 64 DD. Ça paraît un peu logique. Et le jeu sortira officiellement une première fois au Japon, le 14 avril 2001, sous le titre Dobutsu no Nori. Je crois que c'est ça. Oui, de toute façon, je parle pas japonais, mais je crois que c'est ça. Concrètement, en fait, en français, ça veut dire Animal Forest. Et il sera vendu quand même à plus de 100 000 exemplaires en une semaine. C'est énorme. Ce qui fait que, lentement mais sûrement, ce petit jeu développé par une petite équipe, d'ailleurs anecdote, la plupart des gens qui ont bossé sur Animal Crossing, à la base, c'était des mecs inexpérimentés. À part que t'avais le co-créateur de Mario dedans et
et Gucci qui avait travaillé sur 2-3 dingueries avant, sinon c'était surtout des inexpérimentés. Et ce jeu fait par des bleus, hein, c'est comme ça qu'on le dit dans le métier, bah tout doucement, il commence à se créer une place chez Nintendo. Un petit jeu quasiment indépendant au sein du studio, qui a quand même un franc succès. Et du coup, Nintendo, ils sentent la chose arriver. Nintendo, ils ont du flair pour ces conneries. Tu sais ce qu'ils sentent? Ils sentent l'argent. Ouais, l'argent. En seulement une semaine, comme je viens de le dire, le jeu se vendra à 100 000 exemplaires, rien qu'au Japon. Oh, mais tu vas la fermer, toi? Nintendo décide alors de créer un portage avec des features abandonnées de la première version du jeu qui sortira sur GameCube pour bénéficier de l'horloge interne de la console, ce que n'avait pas la Nintendo 64. Ce portage, qui durera 8 mois, oblige les équipes à traduire des milliers de dialogues, mais aussi à adapter le jeu à la culture occidentale, notamment en retirant ou ajoutant de nouveaux items ou de nouvelles fêtes comme Noël qui n'étaient pas présents dans la version japonaise de base du jeu. Et ainsi, après de longues années de développement, c'est le 16 septembre 2002 aux USA que sort Animal Crossing, suivi du 15 septembre 2003 en Australie et le 24 septembre 2004 en Europe. Animal Crossing sera un énorme succès, 2,27 millions de ventes. La licence Animal Crossing était née et elle trouvera très vite une petite place au sein des jeux de simulation, recevant de très bonnes critiques et même quelques récompenses, devenant l'un des jeux les plus vendus de la GameCube. Animal Crossing aura plusieurs suites, Animal Crossing Wild World, Animal Crossing City Folk, Animal Crossing New Leaf, et enfin, il y a quelques années, un nouveau jeu nommé Animal Crossing New Horizon, sorti pour la Switch 1 et la Switch 2. Cet épisode de The Game Tales est enfin fini, voilà. Ah, putain, qu'est-ce qu'il était compliqué à faire, je vous jure que c'est l'épisode, je pense, le plus ambitieux et en même temps le plus compliqué techniquement. Alors premièrement, la caméra a jamais été aussi loin de moi, deuxièmement, vous le voyez pas, mais j'ai 3 éclairages au lieu de 1, voilà, hein, et ensuite, voilà. C'est là-dedans que je filme. Le bar, c'est une planche, avec un fond vert par-dessus, mon micro est posé dessus, c'est ultra instable, je vous le dis tout de suite. Ce qui fait que ça tient en équilibre, c'est que les deux lumières font le même poids, et derrière, il y a un fond vert. J'ai un peu l'impression d'être le hard corner. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'image. Voilà, on revient au décor de la vidéo. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à me soutenir si vous vous sentez généreux, je me fais quand même chier pour vous. Un minimum. Bref, en attendant, au cas où on ne se reverrait plus, je vous souhaite une excellente soirée. Et une très bonne nuit. Parce que pour moi, il est minuit là actuellement. Oh le groupe. Oh putain. Pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, je sais qu'il y en a, voyez comment je me fais chier pour vos beaux yeux. J'ai Bobby dans les mains, ok? Maintenant je dois jouer avec ça, là. Je dois jouer avec Bobby comme si j'étais un enfant de 8 ans parce que je joue avec une peluche. J'aimerais bien le faire en animation mais j'ai pas le talent. Si vous voulez faire des animations de Bobby pour le faire en animation, ça peut être cool. Regardez comment je me fais chier pour vous. Il est minuit, je suis crevé. J'ai bossé l'épisode pendant toute la journée. Il y a du coca en bas. En plus, je me carbure au coca. Parce que sinon, je tiens pas la journée. Du coup, je rote. Voilà. Donc là, ça fait 1 minute de plus pour la vidéo. J'ai meublé. Peut-être que la vidéo, fera 20 minutes. Et que vous vous taperez plus de pubs. Allez, pointez au chômage, bande de guignols.